Bonjour à tous. Je suis Cécile Desjardins, je suis journaliste, rédactrice en chef adjointe à l'Opinion. Je suis très heureuse d'être avec vous cette année pour un nouveau rendez-vous Paris-Mat, pour Paris-Mat 2025. 2 journées qui s'annoncent absolument magnifiques. Et de fait, je vais laisser Pascal Dubois, directeur général du Sésame, nous lancer ces journées. À toi, Pascal. Merci Cécile. Bonjour à toutes, bonjour à tous, chères mesdames, chers messieurs, chers amis. C'est donc la 16e édition du rendez-vous Paris-Mat qui s'ouvre. Nous sommes absolument ravis de vous accueillir. Votre présence, évidemment, est le cœur, l'objet même de cette organisation. Et je vous annonce aujourd'hui que nous serons plus de 1000 personnes qui, à un moment ou à un autre, passeront dans le cadre de ce rendez-vous. C'est un nouveau record. Nous en sommes ravis. C'est en fait votre succès. C'est donc une grande joie. On peut applaudir. Alors cette grande joie va s'accompagner, nous l'espérons en tout cas, mais ce qui est certain, d'un certain nombre d'innovations, et vous verrez tout au long du rendez-vous, ces innovations, nous essayons d'apporter quelques innovations aux organisations que vous avez connues les années passées, notamment l'application que nous avons développée cette année. Je remercie ici spécifiquement Stéphane et puis Michel qui ont développé cette application où vous pouvez retrouver toutes les informations concernant ce rendez-vous, d'informations de type logistique au programme, aux intervenants. Tout est ouvert. Alors comme d'habitude, et je fais le lien avec la suite de cette intervention, vos feedbacks sont absolument essentiels. C'est essentiel parce que, je le répète, cet événement, ce n'est pas l'événement du Sésame, ce n'est pas l'événement d'un comité d'organisation, ce n'est pas le rendez-vous d'assureurs, c'est le rendez-vous de l'ensemble des acteurs de l'écosystème marine et aviation. Donc chacun a sa place. Et tous vos commentaires, nous essayons d'en tenir compte le plus possible et au mieux. Alors, l'année dernière, nous avons eu 132 feedbacks et les feedbacks que nous demandons sont assez copieux et nous avons eu beaucoup de verbatim, ce qui est essentiel pour nous. L'année précédente, nous en avions eu une centaine. Donc un certain nombre de points ont été relevés dont nous avons tenu compte et je rentrerai dans le détail dans quelques instants. En tout cas, le choix des thèmes, la ligne éditoriale est, j'allais dire, édictée par un comité d'organisation. Et ce comité d'organisation regroupe les acteurs de cet écosystème, à commencer par France Assureurs et la Comat, avec Mathieu Daubin, Michel Brafman et Jean-Paul Thomas, le Sésame, Régis Broudin, Mathilde Kier et moi-même, les courtiers de l'UCAMAT, avec Mathieu Berrurier, les agents du SAMF avec Antoine Louquio, le cluster maritime à qui je souhaite adresser un remerciement spécifique avec Nathalie Mercier-Perrin, mais aussi Marie-Noëlle Tinet-Dièvre et Frédéric Moncani, qui est l'ancien président du cluster, qui nous aide aussi à trouver, quand nous avons quelques difficultés, les bons intervenants. L'année dernière, nous avions inclus Jean-Christophe Martin pour le Collège des experts et cette année, nous avons inclus deux nouveaux collèges, un collège avocat maritimiste avec Stéphanie Schweitzer de Holman et les risk managers, l'AMRAE, avec Pierre-Antoine Columelli. 3 personnes ou personnalités de la profession ont été associées. Sophie Marx, qui est directeur chez Willis en aviation, James Amos de chez AXA XL Marine et Solène Corollaire de Generali Global Marine. L'idée, c'est de trouver les bons thèmes, alors plusieurs mois à l'avance, qui vont pouvoir être d'actualité pendant le rendez-vous et qui vont pouvoir représenter ce que j'appelle, moi, une respiration. Nous sommes tous pris, notamment les compagnies, les courtiers, à un moment où il y a des renouvellements, une échéance de juillet, mais le temps, à un moment, de prendre justement quelques instants pour réfléchir sur des sujets structurants. C'est bien l'objet de ce rendez-vous. Alors, comment se fabrique ce rendez-vous ? Je vais vous citer un exemple. L'année dernière, nous avons eu une table ronde sur le transport d'œuvres d'art. Et c'est Cédric qui était venu me voir, je rappelle Emmanuel Raymond, qui est revenu me voir cette année en me disant il y aurait probablement une opportunité à discuter de l'éolien en mer. C'est ce que nous allons faire et ce que vous verrez demain. Les sujets... Il a été rapporté qu'il serait quand même bien qu'il y ait un certain nombre de sujets aviation et spatiale. Vous verrez, il y a donc 4 tables rondes sur le sujet aviation et spatiale. L'importance de la géopolitique, je ne rentre pas plus avant, Régis vous en a parlé, mais vous verrez différents angles avec les risques de guerre, les câbles sous-marins ou le brouillage de fréquences.
On intègre aussi un certain nombre de thématiques autour des sinistres. On nous a dit longtemps, il n'y a pas assez de thèmes autour des sinistres. Vous aurez 3 tables rondes consacrées aux sinistres, de près ou de loin. C'est comme tous les aspects terrestres, vous aurez 2 tables rondes terrestres. Alors, nous agrémentons, si j'ose dire, cet événement par une modération dynamique et extrêmement professionnelle avec le journal L'Opinion avec qui nous avons développé une collaboration des plus fructueuses et qui se poursuit par un certain nombre d'articles que vous pouvez lire au sein de l'application, mais aussi un studio d'enregistrement qui est à l'entrée de cet amphithéâtre et qui existe de par le soutien d'AXA, que je remercie ici. Alors les principes généraux, c'est vraiment ce moment de respiration, ce moment d'échange, de networking bien sûr, mais de réflexion sur les évolutions structurantes de nos métiers. D'un point de vue purement logistique, la formule des 2 jours a été plébiscitée, donc nous la poursuivons. Nous commençons à 10h pour permettre aux provinciaux d'arriver sans prendre une nuit d'hôtel la veille. Les badges, chose vraiment très simple, on nous a demandé sur les badges d'inscrire le nom bien sûr de la société, mais aussi quel type de profession on représente, assureur, courtier, agent, c'est ce que nous avons essayé de faire. Un mix entre table ronde et présentation. D'un point de vue purement logistique, une cour, vous avez vu, des jardins qui sont équipés pour permettre la prise de repas ou de pause en extérieur. Et puis une réception au Cercle de l'Union Interalliée, vous verrez, il y a encore un certain nombre d'innovations tout à fait, alors là, quand je dis innovation, des choses que nous n'avons jamais vues. Je rappelle juste là, mais je vous le rappellerai, le dress code est absolument essentiel. La mécanique de fabrication du rendez-vous, outre le comité d'organisation, c'est un comité de lecture pour le prix d'étudiant qui est absolument, pour nous, essentiel. C'est la transmission, c'est l'évolution des jeunes talents, c'est comment fait-on pour les accompagner. Alors je cite ici, nous avons reçu 6 mémoires, 5 ont été acceptés, et les lecteurs, ce sont donc des acteurs de l'écosystème, qu'ils soient courtiers, agents ou autres, compagnies bien sûr, je les oublie. Et je souhaite citer ceux qui ont lu ces mémoires. Nicolas Leroy d'Helvetia, Rosanne Coedello d'AXA XL, qui s'est même proposé en septembre, octobre, qui nous a dit écoutez, si vous avez un mémoire, je suis partante pour vous aider à le lire, donc je la remercie beaucoup. Ludovic Janguello de chez BC, Roger Duchamp de RD Consulting, ancien de chez AXA, que tout le monde connaît, et Benoît Guillou d'Alliance. Je les remercie absolument sincèrement. La lecture des 3 mémoires sélectionnées a été opérée par le professeur Gaël Piette, qui s'excuse de ne pas être présent ce matin, Patrick Le Cerf, que tout le monde connaît, ancien secrétaire général de Groupama Transport, entre autres, Jean-Paul Thomas de France Assureur et François Lambert. François Lambert, qui est nouveau membre du jury et qui est le directeur général de l'ENSM. Nous sommes ravis de l'accueillir. Et bien sûr, dans cette mécanique d'organisation, les équipes du Sésame, et je souhaite ici citer Mathilde, Stéphane, Pierre pour la technique, Faten, Gabriel, Margot et Michel pour l'application, qui de près ou de loin ont œuvré pendant des mois à l'organisation de ce que nous espérons un événement absolument merveilleux. Les équipes d'Hervé Pellery, toute la technique, ici vous voyez, je rappelle, c'est 70 écrans que vous voyez derrière moi, c'est pas un seul écran, c'est 2 jours de montage. Les 2 traducteurs que vous ne voyez pas, mais qui bénéficient d'une excellente réputation puisque les échos que nous avons sont tout à fait bons. Outre ces personnes que je viens de mentionner, je souhaite mentionner aussi ce que j'appelle moi les 3 invités d'honneur permanents de ce rendez-vous, à savoir ceux qui ont œuvré au fil des années à faire ce qu'est, in fine, ce rendez-vous aujourd'hui. À commencer par Patrick Delamonnerie, ancien président de la Comat, qui a créé cet événement, Patrick Gilbert, ancien directeur général du Sésame, et Christophe Grabert, actuel président de la Réunion aérienne et qui a œuvré très sensiblement au développement de ce rendez-vous. Je les remercie aussi sincèrement, je crois qu'ils sont là aujourd'hui. Et puis évidemment le journal L'Opinion et plus spécifiquement vous verrez Cécile Desjardins. Alors, nous souhaitons dans cette intervention mettre à l'honneur les partenaires. Juste 2 points particuliers. Si nous voulons que cet événement soit réussi, il faut absolument que un certain nombre de partenaires nous aident, aussi bien, j'allais dire, de manière financière, mais avant tout ça, montrer
la profondeur, la richesse de l'écosystème du marché de l'assurance marine aviation français. Plus nous avons de partenaires qui nous soutiennent, plus nous montrons en fait l'efficacité et la potentialité ou les potentialités de notre marché. Alors, dans le modèle économique, en fait, quand vous regardez et vous comparez, et je ne vais pas nous comparer à d'autres événements, mais si vous avez 1/3 de partenariat, 2/3 de mode de fonctionnement, c'est-à-dire des droits qui sont réglés par les participants, vous êtes dans le juste. C'est très exactement ce à quoi nous arrivons aujourd'hui. Donc ce modèle, même financièrement, arrive à une forme d'aboutissement. Et nous avons aujourd'hui 48 sponsors. 48 sponsors, c'est un nombre qui n'a jamais été atteint, qui nous permet donc de financer cette, j'espère, très belle édition. Et pour mettre à l'honneur ces partenaires, je vais demander à Mathilde de venir m'accompagner pour les citer. Nous allons procéder, on peut déjà les applaudir, et applaudir Mathilde. C'est la liste aussi. Pour des raisons de sécurité, on va procéder par 2 vagues, c'est-à-dire qu'on va faire à peu près 25 partenaires à la fois. Donc nous allons les appeler et s'il vous plaît, nous avons 5-7 minutes, ça doit être jouable, mais je vais vous demander d'être assez discipliné pour venir. Voilà. Alors, nous allons commencer, c'est Mathilde qui va commencer. Je vais commencer par appeler Xavier Lozac pour AGCS. Alors, nous poursuivons par Hugues Desbois d'AM Group. Au mieux. Adrien Plume pour Albingia. Angèle Van Femme pour Ameline. Rosanne Coedello pour AXA XL. Niklas Schellhorn pour Batterman et Thierry, le sponsor qui vous a offert le très beau stylo Faber-Castell que vous avez eu ce matin. Niklas. Muriel Jules Vécourt pour BHSI. Jean-Pierre Mortreux pour le CFEMF ou un de ses représentants. Fabrice Lévesque pour CL Survey. Olga Jefremova pour Clyde & Co. CNA pour Fabrice Mangin pour CNA, c'est mieux. Timothy Buis pour DPS. Timothy, oui. Étienne Sénard pour RG Atlantis. Mobin Mohamed pour Ergo. Sylvain Chegaray pour Everest. Sidjian Xin pour Frajusting. Frédéric Denève pour le Garex. Solène Corollaire pour Generali. Nilesh Jatia pour Gladstone. Sébastien Benotti pour Grimm Partners. Voilà. Bertrand Dubuste pour HDI. Alors, si Pierre-Yves peut faire la photo, ouais, je t'en prie. Donc, si vous pouvez vous resserrer. Va avec le. Viens aussi. Ah, moi, c'est pas grave. Van der Stappen n'a pas appelé. Merci beaucoup. Pardon, je vais appeler Vincent. Alors nous allons poursuivre par cette seconde vague. On gère la richesse maintenant. Il y a besoin de 2 vagues pour monter sur scène pour accueillir tous ces sponsors. On va accueillir Vincent Letac pour Helvetia. Où est-ce qu'il est, Vincent? Je ne le vois pas, il est là. Si, on est très content de te voir, Vincent. Viens sur scène. Stanislas Lequette pour HFW. Wib Hort pour Interloid. Rémi Barral pour JLB Expertise. Michel Braffman pour la Réunion aérienne. Béatrice Wittvoet pour LBEW. Simos Ponticos pour Margetis. Marine Le Boucher pour Marine Survey.
Jorge Diaz pour Marlene Blue. Laurent Barbagli pour Mitrisk. Gonzague de Gruson pour MMA. Christophe Unkeler pour Pennington Manchester Cooper. Rosa Simra pour Planète CSCA, UCAMAT. Tania Bensoussan Arthur pour QBE. Agnès Rousseau pour RSA. Michel Adjasinski pour Celtrex. Guillaume Arel-Courtès pour le SAMF. William Forisson pour la SCORE. Philippe Gauthier pour Sedwick France. Pardon. Nicolas Houstin pour Tokyo Marine. Vas-y. Loïc Tardif pour l'UPEM. Laurent Verheyen pour Verheyen. On est ravis de te voir, Laurent. Viens sur la scène. Merci beaucoup de représentants du marché belge. On est ravis de les accueillir. Merci encore, Laurent. Laurent Leborgne pour Vering Cargo. Marie-Laure Mirion pour Wicox. Michele Abraciamento pour We Specialty. Et nous finissons par Eric Chen de Zurich Insurance Europe. Oui. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Allez au centre. Allez, on va être allez, Eric. Il faut qu'on faut se dévouer pour le milieu là. Sans être trop directif. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à Cécile qui va rentrer dans les tables rondes thématiques de ce rendez-vous. Merci Cécile. Mais merci beaucoup Pascal, merci à tous et en effet on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, vous l'avez compris, l'un des gros sujets du rendez-vous cette année, c'est la géopolitique. Donc je vous donne rendez-vous dans 2 minutes pour un échange sur la géopolitique réalisé par mon confrère et ami Rémi Godot, rédacteur en chef de l'Opinion.